tu as la parole. Merci ma belle. Il est difficile de passer après la camarade qui vient de s'exprimer devant vous. Alors pour rétablir la balance, je vais vous annoncer une nouvelle de dernière minute. En réalité, c'est moi qui vais remplacer Jean-Claude Meilly. Pascal Papageau n'était pas au courant, ça doit lui faire bizarre. Voilà, non, je déconne, c'était pour détendre l'atmosphère. Très chers camarades, je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Coca-Cola. Donc vous connaissez tous, parce qu'il fut une époque où c'était la marque la plus connue du monde. Aujourd'hui, depuis que le monde a changé, tout ce qui concerne la technologie, les réseaux sociaux, nous ont fait un petit peu... Mais ça reste connu, c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte du point de vue de sa rentabilité et du point de vue de sa notoriété. Mais du point de vue de son chiffre d'affaires ou du nombre de salariés, non, elle est faible. Elle ne fait même pas partie des 100 premières entreprises du monde. Quoi qu'il en soit. Dans cette entreprise, c'est une sorte de terreau, de pépinière dans laquelle on peut regarder évoluer les relations sociales et l'activité des syndicats en général. Nous sommes aujourd'hui dans une évolution législative qui est très défavorable aux salariés. Si aujourd'hui un jeune me demandait un conseil par rapport à son activité professionnelle, je lui dirais franchement, mon grand, fais en sorte de devenir patron. Tout va dans son sens, tout va dans le sens de l'employeur. C'est une onde de choc qui nous frappe, mais son démarrage est très vieux. Hein. Il date de Reagan et de Thatcher, qui ont commencé à déréguler tout ce qui avait été fait après la crise de 1929. C'est quelque chose d'un tout petit peu technique, mais quand même, nous sommes entre gens... Nous ne sommes pas avec des kidams, des salariés ordinaires, donc ce sont des choses que vous pouvez entendre. Le problème, et c'est un problème fondamental, c'est que les salariés, eux, dès que la question devient un tout petit peu technique, alors, soit ils n'écoutent plus, soit ils ne comprennent plus, je ne sais pas, je n'ai pas encore bien compris, soit ils ne s'intéressent pas. On parle d'individualisme, je ne suis pas sûr. C'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas quel est l'enjeu à moyen ou à long terme. Prenons par exemple la différence entre la retraite par répartition et celle par capitalisation. Monsieur Macron, quand il parle de ce qu'il compte faire, en réalité, ça ne peut pas se faire en 5 ans. C'est-à-dire qu'il se projette déjà dans un second mandat. Un second mandat, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est le temps qu'il faut pour mettre en place un fonds de pension. En gros, il prépare la retraite par capitalisation. Quelle est la différence entre une retraite par répartition et une retraite par capitalisation? Du point de vue fondamental, vous le savez tous, mais en réalité, il n'y en a pas. Quand on dit que... Enfin si, évidemment, je vais vous dire la différence. Celle qu'il faut dire au kidam, celle qu'il faut dire à celui qui ne s'intéresse pas à la technicité. La retraite par répartition, ça veut dire que moi je cotise, je donne du pognon, dont j'ignore si un jour j'en bénéficierai. Parce que le fait que j'en bénéficie ou pas dépend de l'heure de ma mort, de mon espérance de vie. La retraite par capitalisation, à la différence, si elle n'est pas donnée d'un point de vue capital, et si elle est donnée comme une rente, elle dépend exactement de la même manière de mon espérance de vie. Ce qui veut dire que si je préfère la retraite par capitalisation, tout simplement, je préfère alimenter le circuit monétaire international. Si je préfère la retraite par répartition, tout simplement, je préfère payer la soupe d'un de nos anciens. Ce que je veux vous dire, mes chers camarades, c'est que M. Macron, c'est un bouffon. Hélas, c'est un bouffon dangereux. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ont fait ses prédécesseurs, à savoir s'attaquer aux choses de manière visible et frontale, lui, il passe par les canalisations. C'est-à-dire qu'il nous siphonne, il prépare, et c'est visible par nous autres qui sommes un petit peu dans
Initié, c'est-à-dire qu'il nous siphonne de quelle manière? En mettant Cher à mal... camarade, je t'invite à te rapprocher de ta conclusion. J'en ai pour 15 secondes. En mettant à mal nos confédérations dans leur fondement. De quelle manière? Par les organismes paritaires. Il tente de faire disparaître les organismes paritaires. Il a commencé avec le plus petit, à savoir la formation professionnelle, et il va continuer comme ça. Évidemment, c'est quelqu'un de dangereux. Au demeurant, pour nous, FO, c'est une opportunité. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais les autres organisations syndicales, la CFDT, la CGT, sont des organisations syndicales dans chaque entreprise. Camarade, je te demande de conclure. Qui sont des héritières, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas conquérantes. Donc, quand on va passer au CSE ou au CES, elles ne sauront pas comment conquérir les électeurs. Nous le saurons. D'un malheur, nous pouvons faire une opportunité. Je vais devoir demander à ce qu'on coupe le micro. Je ne voudrais pas le faire.